Bon, que certains découvrent des chansons à travers les publicités, ça c'est normal, hein. Ok. Enfin, que certains publicitaires détournent leur sens, ça non. Regarde David Bowie avec Heroes. Oh, we can be heroes just for one day. On est en 77 et c'est sur l'album Heroes. C'est le 12e album de David Bowie, sur 26, hein, et c'est aussi le 2e opus de sa trilogie berlinoise. David vient de fuir Los Angeles et la cocaïne pour aller rejoindre Iggy Pop à Berlin, qui est en pleine explosion artistique. Il en profite pour abandonner son personnage de clown blanc et de rockstar capricieuse pour adopter un style avant-gardiste. La New Wave anglaise en est dingue. Pour ça, il se fera aider de Brian Eno. Brian Eno, c'est l'ex-musicien de Roxy Music. C'est aussi le mec qui a créé le jingle sonore du démarrage de Windows 95. Jingle qui a quand même été créé avec un Macintosh, mais... Enfin, quand je parle de trilogie berlinoise, Heroes, c'est le seul des 3 albums à avoir vraiment et intégralement été enregistré à Berlin-Ouest. Le studio est d'ailleurs à 500 mètres du mur de Berlin et est espionné à la jumelle par les soldats de l'Est. Malgré le contexte, David Bowie est quand même dans une période super créative. Il en profite pour enregistrer 2 albums avec Iggy Pop. Alors c'est marrant, mais la chanson n'a pas du tout fonctionné à sa sortie en Angleterre, comme aux États-Unis. Pourtant aujourd'hui c'est quand même la 2e chanson la plus reprise du répertoire de David Bowie, juste après Rebel Rebel. Oh, we can be heroes. Le producteur Tony Visconti a utilisé 3 micros pour enregistrer Heroes. Un à courte distance, un à moyenne et un à longue distance. Ça a permis de créer une réverbération naturelle, et aussi de créer une tension narrative et progressive. Ça donne quoi? Bowie est obligé de chanter de plus en plus fort s'il veut être entendu. Écoutez. Excellent, hein? Avant même que les paroles soient écrites, Brian Eno avait déjà en tête le mot héros. C'est d'ailleurs pour ça qu'il multipliera les couches de guitare, de percus et de synthé, ce qui veut que la musique soit triomphante. D'ailleurs, si Heroes a été l'une des premières musiques écrites pour l'album, les paroles ne sont arrivées qu'à la fin de l'étape de production. Chocolat. Oh, we can be heroes. Le nom du morceau, c'est un hommage en fait au titre héros du groupe allemand Neue. Y'a personne pour se moquer de mon accent allemand là, hein? Ok. Pourquoi? Parce que le guitariste avait été approché pour jouer sur l'album. Et puis attention, il y a des guillemets dans le nom de la chanson. Pourquoi? Parce que Bowie voulait souligner l'ironie, hein, du mot. Et oui, dans un contexte de paroles plutôt romantique quand même. Pour les paroles, David Bowie s'est inspiré de ce qu'il a vu par la fenêtre du studio, c'est-à-dire l'une de ses choristes embrassant son producteur juste à côté du mur. Bon, à l'époque, il a prétendu que c'était un couple anonyme, et tout simplement pourquoi? Parce que Visconti était marié. C'est donc l'histoire de 2 amants qui se réunissent à l'ombre du mur, les fusils au-dessus de leur tête. 2 mondes, un amour impossible, bref, une sorte de Roméo et Juliette moderne. Ah merci. Je me suis pris toutes les gouttes, je crois, de... Le chant lexical est d'ailleurs féodal, roi, reine, héros, pour donner de la grandeur, mais... Just for one day, hein, c'est une victoire éphémère. On est dans la vraie tragédie. Est-ce que tu m'entends? Le producteur, Tony Visconti, a toujours été étonné que cette chanson soit jouée lors de commémorations d'attentats. Parce que sa théorie à lui, c'est que la chanson ne parle que d'une seule chose. L'alcool. Et oui, parce que David Bowie il a abandonné la cocaïne, pas l'alcool. Heroes pourrait donc être la complainte d'un ivrogne dont l'alcool agirait comme un mur avec sa petite amie. La preuve, dans la chanson, le personnage dit « boire tout le temps ». Alors, est-ce que le héros c'est celui qui arrive à se sevrer juste pour une journée? Ou alors est-ce que cet alcool est là pour donner du courage? J'ai pu, arrêtez de m'embrouiller. J'ai honte. Oh, we can be heroes. Le live le plus mythique de cette chanson, c'est quand même celui de Berlin en 87. 6 jours avant la visite de Ronald Reagan, Eurythmics, Genesis, David Bowie, Nina Hagen et plein d'autres participent à Concert for Berlin, un festival qui est organisé juste en face du Reichstag. Grâce à des énormes haut-parleurs, des centaines de Berlinois suivront le concert de l'autre côté du mur. Debout, au pied du mur, et les fusils tirant au-dessus de nos têtes, et nous nous embrassions comme si rien ne pouvait arriver, et la honte était de l'autre côté. Oh, nous pouvons les battre pour l'éternité. Alors, nous pouvons être des héros, juste pour une journée. Ce concert, c'est l'étincelle qui va enflammer la foule. Foule qui commence à hurler « Le mur doit tomber! Le mur doit tomber !» La scène se finit avec de violents affrontements entre Berlinois et policiers. Alors s'il vous plaît, vraiment, hein,
arrêtez d'utiliser ce titre pour vendre des bagnoles, de la flotte ou de la téléphonie. Merci. Merci de me suivre et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications. Sam, tu veux un autre café? Bah oui. My name is Ken. Bon week-end.